Bonjour à tous, c'est Nicolas de la team de Top Mercato. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic. Au programme de cette vidéo, la deuxième journée de Ligue 1 McDonald's. Comme la semaine dernière, nous allons analyser ensemble les 9 matchs afin de vous donner nos meilleurs pronostics avec les meilleurs codes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Top Mercato si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Partagez-moi également vos tickets sur cette deuxième journée de Ligue 1 dans les commentaires de la vidéo. Nous, on se retrouve tout de suite pour le début de nos pronostics sur la deuxième journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain, Angers, le PSG est de retour pour la première fois dans son antre depuis sa victoire en Ligue des Champions. Ce sont deux équipes qui ont gagné leur premier match. Paris a dominé tranquillement Nantes 1-0 la semaine dernière à la Beaujoire sans forcer son talent avec une équipe largement remaniée. De son côté, Angers a pris le meilleur à domicile face au Paris FC, grâce notamment à une prestation XXL de son nouveau gardien Hervé Kofi. Paris est largement supérieur sur papier à cette équipe d'Angers, mais est encore en pleine préparation puisque Paris a joué la finale de la Coupe du Monde des clubs il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est pourquoi je vois une victoire logique du Paris Saint-Germain, mais pas une victoire non plus hyper large. Mon pronostic, victoire du Paris Saint-Germain et moins de 4,5 buts dans la rencontre, avec une cote à 1,58. Olympique de Marseille, Paris FC, l'OM est déjà en crise. Ils ont dû mettre Rabiot et Jonathan Rowe à l'écart après une altercation suite à la défaite face à Rennes la semaine dernière, défaite 1-0 alors que Marseille était en supériorité numérique. De son côté, le PFC a également perdu son premier match. Ils ont loupé leur retour dans l'élite du football français. Une défaite 1-0 sur la pelouse d'Angers. Le score aurait même pu être un petit peu plus large tant le Paris FC a vraiment déçu pour cette première journée. Ils apparaissent vraiment pas au niveau pour le moment. C'est un déplacement périlleux qui les attend. Marseille a besoin de se relancer et de retrouver un petit peu de sérénité. Mon pronostic, victoire de l'OM et plus de 1,5 but dans la rencontre avec une cote à 1,61. OGC Nice, Auxerre, Nice est déjà dans la tourmente en ce début de saison, série de 3 défaites consécutives avec une élimination au troisième tour de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ils se sont inclinés la semaine dernière sur leur pelouse face à Toulouse après une prestation une nouvelle fois très pauvre. Auxerre a réussi son début de saison, son premier match, victoire 1-0 face à Lorient sur sa pelouse. Ils ont néanmoins pu remercier leur gardien Donovan Léon, auteur d'un match XXL et de plusieurs parades décisives parce que Lorient méritait à minima le match nul. Jouer un match relativement fermé entre Auxerre qui voudra aller chercher des points à l'extérieur et une équipe de Nice vraiment pas en confiance, notamment offensivement. Mon pronostic, moins de 2,5 buts dans la rencontre avec une cote à 1,95. Olympique Lyonnais, Football Club de Metz. Lyon a réussi son premier match, victoire 1-0 sur la pelouse de Bollaert la semaine dernière. Ils ont l'occasion d'aller chercher à nouveau les 3 points et d'avoir 6 points après 2 journées, ce qui n'est pas arrivé à l'OL depuis quasiment une décennie. Il semble vraiment être bien en place cette saison malgré un effectif moins qualitatif que la saison passée. Metz a perdu son premier match face à Strasbourg la semaine dernière, défaite 1-0. Lyon joue à domicile, retour au Groupama Stadium qui s'annonce plein pour ce match. Mon pronostic, victoire de l'OL avec une cote à 1,39. Lorient-Rennes, un derby breton entre ces deux équipes. Lorient a perdu sur la pelouse d'Auxerre pour son retour en Ligue 1 la semaine dernière. Une défaite au goût amer parce que Lorient a vraiment eu les occasions et ils n'ont pas su les concrétiser et ont buté sur un très grand gardien du côté d'Auxerre. Rennes de son côté a créé la surprise en battant l'Olympique de Marseille à domicile, victoire 1-0 alors qu'ils ont été réduits à 10 dès la première mi-temps. Rennes semble vraiment proposer quelque chose de cohérent malgré un effectif encore en pleine mutation et reconstruction. Mon pronostic, victoire de Rennes avec une cote à 2,50. Et pour parier sur une deuxième journée de Ligue 1, notre partenaire Betclic rembourse votre premier pari jusqu'à 100 €. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans le lien présent dans la description de cette vidéo, d'effectuer votre inscription chez Betclic en appliquant le code TMProno, d'effectuer un premier pari. Si ce pari est gagnant, votre compte sera crédité de vos gains.
A contrario, si votre pari s'avère être perdant, Betclic créditera sur votre compte des free bets du montant de votre mise dans la limite de 100 euros afin que vous puissiez retenter votre chance sur un autre pronostic. On continue cette deuxième journée de Ligue 1 avec la rencontre entre Le Havre et le Racing Club de Lens. Lens s'est incliné la semaine dernière sur sa pelouse face à l'OL. Néanmoins, les Lensois ont montré de très belles choses, notamment offensivement et une certaine solidité défensive, même s'ils ont encaissé un but. De son côté, Le Havre a perdu logiquement son déplacement à Monaco, défaite 3 buts à 1. Lens semble vraiment bien en place, il continue de se renforcer. Plan de jeu cohérent proposé par Pierre Sage. Je les vois lancer leur saison au Havre. Mon pronostic, victoire du Havre avec une cote à 1,86. Toulouse, Stade Brestois. Toulouse s'est imposé la semaine dernière sur la pelouse de Nice 1-0, alors que Brest a proposé en tout cas l'un des matchs les plus spectaculaires de ce début de saison. 3-3 contre le LOSC à domicile. Brest a su montrer des capacités à réagir puisqu'ils étaient menés 2-0 par Lille en première mi-temps. Ils ont réussi à recoller au score. Ils auraient même pu l'emporter tant c'était un match débridé en seconde mi-temps. J'aime vraiment ce que Brest a proposé la semaine dernière par rapport à Toulouse qui a profité d'une éclaircie d'un éclair de génie alors que le match contre Nice était relativement pauvre des deux côtés. C'est pourquoi petit avantage quand même à Brest qui pourrait aller faire un bon résultat en Occitanie. Mon pronostic, nul ou victoire de Brest avec une cote à 1,73. Strasbourg, Nantes. Strasbourg est un petit peu en mode gestion ce début de saison puisqu'ils ont un barrage de qualification pour la Ligue Europa Conférence contre le club danois de Brøndby à disputer. Néanmoins, ils ont réussi leur première en Ligue 1 cette saison, victoire à but à 0 sur la pelouse de Metz la semaine dernière, alors que Nantes s'est incliné tristement face à l'équipe B du PSG. Les Nantais n'ont jamais su emballer le match, notamment en première période où Paris n'avait vraiment pas le pied sur l'accélérateur. Je vois donc une victoire logique de Strasbourg, victoire de Strasbourg avec une cote à 1,78. LOSC, Monaco, Lille est allé faire match nul. 3 buts partout sur la pelouse de Brest, un match nul un petit peu amer alors que les Lillois menaient 2-0 dès la demi-heure de jeu. De son côté, Monaco a remporté son premier match, victoire 3-1 face au Havre. Monaco est une équipe qui a été en difficulté l'année dernière à l'extérieur. Néanmoins, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Ils ont vraiment l'occasion de frapper un grand coup chez un concurrent direct au podium. Il semble vraiment mieux en place en ce début de saison que Lille qui a un effectif en pleine reconstruction avec beaucoup de départs cet été et donc beaucoup d'arrivées avec beaucoup de paris faits par la direction du LOSC. Je vois donc Monaco prendre le meilleur face au LOSC sur ce match. Mon pronostic, victoire de Monaco avec une cote à 2,35. Place maintenant à nos pronostics buteurs sur cette deuxième journée de Ligue 1. Premier buteur, Mason Greenwood avec une cote à 2. L'Anglais a besoin de lancer sa saison. C'était le meilleur Marseillais lors de la préparation. Il a été quasiment invisible la semaine dernière sur la pelouse de Rennes. Il a un petit peu loupé tout ce qu'il a tenté. À domicile, au Vélodrome, l'OM a besoin de se relancer après la tempête de cette semaine avec l'affaire Jonathan Rowe, Adrien Rabiot. Greenwood va devoir prendre ses responsabilités, montrer qu'il est le leader offensif de cette équipe. Mason Greenwood, buteur, avec une cote à 2. Mon deuxième pronostic, tout naturellement, Georges Mikotadze avec une cote à 2,05. Il semble libéré du départ d'Alexandre Lacazette. C'est lui qui a offert la victoire à l'OL la semaine dernière à Bollard. Il aurait même pu inscrire un doublé, voire un triplé, car il a vraiment eu 3 grosses occasions dans ce match. Il a su en concrétiser qu'une seule, c'est le numéro 9, l'unique numéro 9 de l'OL cette saison, Georges Mikotadze, buteur, avec une cote à 2,05. Mon troisième prono, Florian Thauvin, buteur, avec une cote à 3,05. Son entrée la semaine dernière face à l'OL en seconde période a changé littéralement le visage offensif du Racing Club de Lens. Voilà, Florian Thauvin est vraiment un joueur avec une classe à part. Il devrait débuter et être à 100% pour cette rencontre face au Havre. Il a vraiment montré de belles choses sur les quelques minutes qu'il a disputées à la fois en préparation avec Lens et la semaine dernière face à l'OL lors de la première journée. Florian Thauvin, buteur, avec une cote à 3,05. Mon ticket pour cette deuxième journée de Ligue 1, victoire de l'OL, victoire de Lens, victoire de Strasbourg et nul ou victoire du Stade Brestois, soit un combiné avec une cote totale à 7,5
1,84. N'oubliez pas qu'avec l'offre de notre partenaire Betclic, votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 €. N'hésitez pas également à me partager votre ticket sur cette deuxième journée de Ligue 1 dans les commentaires de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pronostic sur la deuxième journée de Ligue 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement de cette chaîne. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, afin de ne louper aucune de nos prochaines vidéos pronostiques. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Nico. Ciao, ciao.